Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai changé mon tapis de souris. Je suis très content, il est très beau, c'est super, nickel. Bon écoutez, je suis hyper content de vous avoir montré les premiers tours de roue de la voiture. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible ici. Dans cette vidéo, je vous avais montré comment j'avais fait les premiers tests de la voiture réellement, donc en la conduisant tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas compris l'intérêt de ce test de roulage, oui mais c'est nul, il a fait un tour de son jardin, il est rentré, il a même pas fait de burn, même pas de donuts, rien du tout. Calme-toi Jean-Kévin, c'était pas un test pour faire mumuse avec la voiture, c'était surtout pour savoir si elle fonctionnait. C'est la première fois que la voiture allait avoir une transmission et que elle allait pouvoir rouler, donc il fallait s'assurer que tout fonctionne correctement, que les roues motrices bien, que j'ai du freinage aussi, donc c'était pas le moment de faire le con, de faire le débile. J'étais pas là pour m'amuser sur ce test. J'ai fait un postillon de l'espace là. J'étais pas là pour faire mumuse avec la voiture, c'était surtout pour des tests. Et malgré le fait que j'étais explosé de rire, que c'était un truc de ouf, ça reste un test. Donc j'aurai tout le temps de m'amuser avec la voiture une fois qu'elle sera fiabilisée et que je serai sûr qu'elle fonctionne correctement. Et donc à la suite de ce test, je vous ai enregistré une séquence, mais juste après, vraiment c'est ma réaction à chaud. Et je vous explique tout simplement mon ressenti par rapport à cette expérience qui est incroyable, et qui est d'avoir conduit ma propre voiture. Donc c'est pas un truc qui est donné à tout le monde, et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Mais avant, je voulais vous annoncer un nouveau projet. Je vais construire une Bugatti Veyron Super Sport. Une caisse de 1200 chevaux avec 1500 Nm de couple, un 0 à 100 en 2,5 secondes et une vitesse max de plus de 400 km/h. Alors oui, j'ai pas précisé, mais c'est à l'échelle 1/8. En gros, la voiture, elle fait 56 cm de long. Balèze, hein? La Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, c'est la dernière collection proposée par Altaïa. Et personnellement, je préfère largement la Bugatti Veyron à la Bugatti Chiron. Donc ça tombe bien, merci Altaïa. Et c'est pas de la merde, je vous ai dit que la voiture c'était du 1/8, donc c'est un gros bébé gros comme ça. Les pièces sont en métal ou en plastique ABS. Et le modèle bien sûr a tous ses ouvrants, on peut voir le moteur, on peut voir à l'intérieur de l'habitacle, on peut voir le coffre, il y a beaucoup de détails. En même temps c'est du 1/8. Donc si vous êtes intéressé par cette collection, vous retrouverez tous les liens et les codes promo en description de cette vidéo. Ça filme, ça filme. Bon, on l'a fait. J'ai roulé en GT40, j'ai conduit une GT40 et j'ai pas conduit n'importe quelle GT40. J'ai conduit ma GT40, la voiture que je suis en train de fabriquer depuis 3 ans, bientôt 4 ans. Une voiture que j'ai conçue de A à Z, que j'ai assemblée aussi. C'est un truc de malade, vraiment les gens, c'est une sensation qui est incroyable. Je sais pas si vous avez vu ma tête, même celle de Pierre, quand j'ai mis la marche arrière et que déjà la voiture n'a pas reculé d'un coup, parce que si l'embrayage était mauvais et était pas bon, la voiture serait partie directement en motricité. Donc déjà, c'était déjà un premier soulagement. Et dès que j'ai commencé à relâcher la pédale, franchement, avec Pierre, on s'est juste regardé. On était comme des fous, on a eu la même réaction. Et vraiment, c'est un truc de malade, vraiment. J'étais comme un fou sur le coup, vraiment. J'ai senti vraiment la voiture. Et puis après, on est sorti, on a fait. Vraiment, c'était le plan, c'était de faire un petit passage dans la cour. Ensuite, redescendre. Alors. À ce moment-là, on a eu un petit souci, on a remis de l'essence parce que mes réservoirs, il n'y avait vraiment pas assez d'essence, et vu que mes réservoirs sont très longs, on a beau avoir un piquage d'essence qui est au milieu du réservoir, avec 5 litres, tu vas pas très loin avec cette voiture, donc faut faire un petit peu attention à ça. Mais bon, je vais jamais conduire avec 5 litres de carburant. Et puis après, j'ai démarré avec le frein à main plus une vitesse, j'ai fait n'importe quoi. Mais écoutez, la voiture est toujours là, le moteur est toujours là, le moteur qui
on en parle, hein, c'est une horloge ce truc, il tourne très très bien. J'ai encore des petites fuites par-ci par-là, mais il n'y a rien de bien méchant. Il tourne super bien, il fait un bruit incroyable, vraiment c'est... Pour l'instant tout marche, vraiment. Il n'y a pas de vibration désagréable, pour l'instant on n'est pas allé très très vite, mais je veux dire, il n'y a pas eu de parasite, de bruit parasite un peu crados. Pas de vibration, c'est raide, bien sûr, c'est raide. Après, dans l'euphorie du moment, j'ai pas été très critique, j'ai juste kiffé le moment. Vraiment, j'ai juste kiffé le moment, et c'était le principal. Et puis après, quand on est remonté, alors on a fait une petite marche arrière et tout dans la pelouse. Bon, c'était, alors la pelouse avait un peu de boss, donc on a quand même senti les bosses. Mais quand on est remonté, on est passé sur le bitume, et que quand j'ai remonté, franchement, je me suis dit, c'est le moment là, une petite ligne droite un petit peu sympathique de, allez, 25 mètres, tu vois. J'ai poussé, j'ai accéléré un chouïa, j'ai fait un petit tac. Franchement, les gens qui me disent que 300, bon après, franchement, j'ai essayé ça en première, hein, mais je suis tout excité de vous le dire, mais ça pousse quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même de la patate, vraiment ça. On sent les chevaux, pourtant j'ai vraiment pas accéléré, et on sent la motricité du truc, et on sent les 400 Nm de couple. Vraiment, c'est impressionnant, c'est vraiment une caisse qui est impressionnante, je suis très content de l'avoir conduit là, c'est un truc de fou, vraiment, j'ai conduit, en fait c'est une sensation que, je pense, hein, sans me vanter, parce que je suis pas quelqu'un qui se vante, je suis quelqu'un d'assez humble, et vraiment, c'est pas donné à tout le monde de conduire sa propre création, une voiture comme ça, une telle voiture comme ça, et c'est pour ça que je vous fais mon ressenti, parce que c'est sûrement intéressant, et vous voulez savoir ce que j'ai senti quand j'ai conduit cette voiture, mais vraiment c'est incroyable, incroyable, c'est... Je suis tellement content, je suis tellement content qu'elle fonctionne cette voiture, vraiment c'est un truc de fou, les gens. Alors par contre, il y a un point, c'est que ça tourne pas grand chose, hein, vous l'avez vu, je me suis repris à plusieurs fois. Alors, il y a deux raisons à ça, c'est que, effectivement, ça ne braque pas beaucoup. Il n'y a pas un angle de braquage qui est dingue, ça je le savais. En fait, je voyais pas le gabarit de la voiture, du coup, c'était compliqué, j'avais pas envie de tout arracher non plus, tu comprends, hein, même si elle est pas peinte. J'avais vraiment peur de la casser, donc j'ai pris très très large, mais j'ai pris large aussi à l'intérieur, donc pour prendre un virage alors que ça tourne pas, c'est compliqué, et on le voit sur la vidéo que clairement je fais n'importe quoi, j'ai pris beaucoup trop large, donc mais c'est pas une voiture qui est faite pour faire des grosses des créneaux ou quoi que je sache. C'est le petit point noir que j'ai souligné sur ce test. Après on s'y habitue, on peut s'y habituer, c'est un gabarit, il faut connaître le gabarit. Après j'avais pas les capots, donc je me rendais vraiment pas compte, hein, je voyais absolument rien, devant il y a rien, là il y a pas de capot, il y a rien, donc j'avais peur d'accrocher l'avant, tout, voilà, mais bon c'est pas très grave, je vais m'y faire. Puis de toute façon, hein, beaucoup de supercars ne sont pas faites pour tourner comme ça, donc on va dire que c'est normal quoi, même si ça aurait pu être mieux, mais bon écoutez, je m'en fous. En parlant de direction, la direction qui n'est pas une direction assistée, écoutez, évidemment quand on est en statique, quand on ne roule pas, c'est un petit peu dur, mais ça se fait, hein, vraiment, bon, voilà, tu sors les muscles, et puis voilà, hein, tu vas pas... On n'est pas là, c'est pas une voiture de confort, quoi, c'est une voiture de course, donc avec un caractère, vraiment... C'est normal qu'il y ait des trucs comme ça, et moi je trouve que ça donne un peu de peps, hein. C'est comme les freins, j'en parlerai juste après d'ailleurs, j'ai pas annoncé ça, mais la direction, voilà, quand ça roule, ça tourne très bien, j'ai pas senti, alors encore une fois c'est un test où on a fait du 10 km/h, il n'y a rien de... Mais voilà, c'est mon premier ressenti, et j'ai envie de dire que ouais, une direction en fait, plus on va doucement, plus c'est dur, donc finalement ça tourne pas trop mal. Au niveau des freins, alors les freins, bon déjà le frein à main est pas top. Bon tant pis, de toute façon moi j'ai ma voiture, mon daily, qui est une Fiesta, j'ai un frein à main tout pourri, vraiment je suis obligé de mettre une vitesse tout le temps, sinon ça, j'ai vraiment, c'est nul à chier, vraiment j'ai un frein à main qui passe tout juste le contrôle technique, si c'est vous dire, mais ça passe, mais en tout cas c'est chaud, donc après ça c'est quelque chose à resserrer, c'est bien compliqué, voilà. Et au niveau des freins, au niveau du ressenti de la pédale, je n'ai pas de Mastervac non plus. Comme la plupart de ce genre de voitures, je n'ai pas de Mastervac. Mais
Eh bah écoutez, il faut mettre un peu plus d'effort. C'est un peu bizarre au début parce que on pense vraiment que, on se dit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de freins parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu plus appuyer sur la pédale. Hein. Il faut quand même appuyer, mais ça freine. Et c'est vrai que comparé à un Mastervac, une voiture de série, c'est vrai qu'il faut un peu plus, il faut un petit peu plus appuyer. Il n'y a pas de confort encore une fois. Hein. Le Mastervac sur une voiture normale, vous l'enlevez, vous allez appuyer comme un con. Mais ça se fait en vrai. Hein. Encore une fois, ça fait partie du caractère de la voiture et je trouve que c'est vraiment ça qui fait que c'est cool à conduire parce que c'est différent. C'est surtout ça, c'est différent. Si ça aurait été une voiture avec une DA, avec un Mastervac, avec une boîte automatique, tout, mais c'est nul quoi. Il n'y a pas de caractère. On pilote pas la voiture. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas fait cette voiture pour que je lui faire, pour que je mette un régulateur de vitesse, tu vois. Vraiment, je suis content vraiment qu'elle ait ce caractère et qu'il y a un peu de ça, un peu de muscle là-dedans, un peu de caractère, ouais, c'est ça en fait, hein, c'est ça le fameux du truc, voilà. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Je sais pas comment je vais finir cette vidéo, peut-être là-dessus, je ne sais pas, je vais sûrement mettre une facecam juste après, mais en tout cas voilà, c'était super, en plus j'ai pu partager ça avec des potes, des amis, mon cousin, c'était super, vraiment, merci à eux d'ailleurs, hein, si vous regardez, franchement merci beaucoup hein, d'avoir filmé tout ça, de m'avoir accompagné parce que c'était très dur pour moi de faire ce premier pas, ce premier roulage, ces premiers tours de roue, c'était compliqué pour moi parce que j'avais très peur de casser ma voiture parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans que je fais ça, c'est une voiture que j'ai montée de A à Z. S'il y a un problème, c'est quand même très compliqué à gérer, donc enfin voilà, c'est très compliqué. Pour moi, c'était un moment très émouvant, très à la fois excitant et à la fois j'avais très peur, voilà. Donc voilà, vous savez tout sur mon ressenti par rapport au premier test de la GT40. C'était quand même une sacrée expérience. Je vous remercie encore pour les commentaires et tous les likes, tous les vues que vous avez fait sur la vidéo précédente, sur le test en question. Vraiment, je suis hyper content que ça vous ait plu. Et ça m'encourage à vous proposer encore plus de contenu. Et justement, si vous voulez encore plus de projets et encore plus de vidéos comme ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par la collection Altaïa, construire la Bugatti Veyron, il y a tous les liens en description de la vidéo. N'oubliez pas bien sûr le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vais vous laisser là, voilà. Et je vais contempler ma voiture. Allez, salut!